Bonjour les béliers, je vous retrouve pour votre tirage général du mois de juin pardon, 2022. Alors comme tout tirage général, je le rappelle à chaque fois, ça ne parlera pas forcément à tous les béliers parce que tous les béliers ne vivent pas exactement la même chose. Ça peut vous parler en partie, ça peut vous parler à moindre degré, vous voyez, s'il y a quelque chose qui sort de très intense, peut-être que ça vous parlera aussi, mais de façon plus adoucie ou inversement. Voilà, je vous laisse faire un petit peu la part des choses. Donc là, avec le tarot de Marseille et le tarot des archanges, on va aller voir un petit peu la couleur dominante de votre mois. Ensuite, de ce côté, on ira voir l'aspect relationnel, les 3 cartes qui sont là. Enfin 6 parce que je les ai doublées. Relationnel de manière générale, c'est-à-dire la famille, les amis, ça peut être le côté amour aussi, mais c'est vraiment le relationnel de manière générale. Sur ma page, vous pouvez trouver sur ma chaîne un tirage sentimental aussi pour le mois de juin qui est vraiment ciblé là-dessus. Là, on est sur le relationnel de manière générale. Ici, on sera sur le professionnel, pardon, le financier. Et là, j'ai demandé des informations complémentaires en fait pour vous s'il y avait un message supplémentaire à vous transmettre. Voilà, bah écoutez, on démarre tout de suite. On va regarder vos couleurs dominantes pour le mois de juin. Alors, avec le tarot de Marseille, on a l'empereur. L'empereur, il peut à la fois représenter un homme dans votre vie, que vous soyez un homme ou une femme. Ça peut être quelqu'un qui peut entrer dans votre vie. Donc là, on ira voir un petit peu après derrière ce qu'il en est. Mais au-delà de ça, l'empereur, c'est le chiffre 4, c'est le carré, c'est les bases, c'est nos fondations. C'est créer sur des fondations stables, vous voyez, faire une fondation solide. C'est poser des actions pour aller dans ce sens. Vous voyez, l'empereur, il est assis sur son trône, il a son sceptre. Vraiment, il n'y a rien au-dessus de l'empereur. Il est au-dessus des rois, il est au-dessus de tout. Donc vraiment, il est posé, il est ancré, et il va construire sur les fondations solides. Et il en est au stade où il est capable de poser des actions. Donc on va aller voir un petit peu après si ça fait écho à tout ça. Et avec le tarot des archanges, on a la paix. Laissez le passé derrière vous, le futur a plus à vous offrir, remettez-vous-en à Dieu. Dieu ou tout autre, peu importe comment on les appelait, ange, guide et compagnie. Voilà, donc il y a quelque chose, en tout cas, laissez derrière vous, vous voyez au niveau du tarot, c'est le chiffre 13, c'est l'arcane sans nom, vous voyez, qui parle de vie, de mort, de renaissance, et qui demande de laisser quelque chose derrière pour retrouver la paix. Donc laissez le passé derrière vous, le futur a plus à vous offrir. Donc il y a sûrement une page à tourner aussi pour vous, les béliers. On va aller regarder tout ça. Donc les deux peuvent être en corrélation. Tourner une page pour aller reconstruire sur des fondations solides ou tourner une page par rapport à une personne, par rapport à un homme. Les deux sont valables. Alors au niveau relationnel, on a quoi? On a pénitence, jalousie, isolement, traîtrise, et ben mon Dieu, oméga et porte fermée. Ok, bon, bah là, on est un petit peu sur ce que je viens de vous dire à l'instant. Sur la première ligne, on a les cartes pénitence, isolement et oméga. L'oméga qui est vraiment la fin de quelque chose. Donc là, clairement, vous êtes dans une période où vous avez peut-être fait preuve de pénitence. Vous voyez, le pénitent, il présente son dos, il est prêt à recevoir les coups de fouet. Donc ça veut dire en fait qu'il assume les choses. Il assume sa part de responsabilité. Donc vous avez pu traverser un petit peu une situation de turbulence, je dirais, qui vous a mis un petit peu dans l'isolement avec la carte isolement. Et là, vous arrivez à la fin de ça. Vous voyez, l'oméga, il clôture quelque chose. On commence par l'alpha, on finit par l'oméga. La ligne d'en dessous, on a les cartes jalousie, traîtrise et porte fermée. Donc quand même, là, pour vous, c'est très très lourd. Vous voyez, là, il y a pénitence qui est avec jalousie. Donc il y avait peut-être une notion de jalousie. Vous qui avez été jaloux de certaines personnes ou certaines personnes qui, en tout cas, il y avait de la jalousie dans votre entourage. Et ce qui a entraîné de la traîtrise et de l'isolement. Vous voyez, il y a des personnes qui peut-être étaient jalouses de vous et qui vous ont mis un petit couteau dans le dos. Et tout ça, ça vous a mis dans une période un petit peu de retrait, d'isolement, volontaire ou non. Et derrière, on a l'oméga avec la porte fermée. L'oméga, on clôture quelque chose. Donc la porte fermée, elle ne nous dit pas qu'elle va rester fermée. La porte fermée, elle nous dit qu'actuellement, elle est comme ça, mais vous avez le choix de l'ouvrir ou de la laisser comme ça. Donc la porte fermée, associez-moi à l'oméga. Moi, tout de suite, ça m'évoque plus que la porte. Vous arrivez là, vous arrivez au bout de ce chemin. C'est comme s'il y avait un chemin devant la porte. Vous arrivez là, vous êtes à la fin de quelque chose. Vous arrivez au bout, quelque part, du tunnel. Qu'est-ce que vous faites maintenant? Est-ce que vous ouvrez la porte sur quelque chose de nouveau? Vous voyez, là, ça nous fait tout de suite écho à la carte qu'on avait là. Laissez le passé derrière vous, le futur a plus à vous offrir. Donc clairement, là, au niveau du passé, il y a eu une ambiance pour vous au niveau relationnel, que ça soit, ça nous dit pas si c'est au niveau familial, amical, au niveau de vos collègues ou quoi, mais en tout cas, ça peut être valable pour chacun de ces domaines-là selon, encore une fois,
qui vous êtes, hein, comme chaque bélier vit les choses différemment. Certains, ça peut être côté famille, certains, ça peut être côté amis et compagnie. Mais en tout cas, il y a eu quelque chose de lourd, vous voyez. Il y a pénitence, jalousie, traîtrise. Et ça vous a conduit à vraiment à vous retrouver un petit peu seul, quoi. Il y a eu une période où vous avez été exclu, ou alors vous vous êtes exclu vous-même, peu importe dans quel sens ça va, mais vous êtes sur le point en tout cas d'arriver au bout de ça. Ça, c'est vraiment la bonne nouvelle, vous voyez. Oméga, avec l'oméga, vous arrivez au bout de ce cycle. Donc normalement, au bout du mois de juin, en tout cas, courant juin, vous allez pouvoir sortir de ça et quelque part respirer à nouveau, hein, j'ai envie de dire. Donc voilà, il y a une paix à retrouver, parce que là, clairement, on n'est pas dans la paix au niveau relationnel, en tout cas. Il y a une paix à retrouver, et pour ça, ça va impliquer quand même une action, l'action de laisser le passé derrière vous, de vraiment couper avec ça, de pardonner, ou en tout cas, vous voyez, de vous pardonner aussi, peut-être, si vous avez votre part de responsabilité. Et c'est ça, hein, la pénitence, c'est accepter qu'on a sa part de responsabilité dans l'histoire. Aussi minime soit-elle, hein. Vous pouvez avoir très très peu de responsabilités, mais en tout cas, vous prenez votre part. Le pénitent, il n'est plus à chercher des excuses, il n'est plus à se justifier. Il dit ok, c'est plus que l'autre. Moi, je prends ma part de responsabilité. Vous voyez, il présente son dos pour attendre les coups de fouet. On ne va pas aller jusque-là, évidemment. Mais en tout cas, voilà, il l'assume et c'est en assumant qu'il va pouvoir reprendre son pouvoir, en fait. C'est en sortant de ce statut-là qui va pouvoir reprendre son pouvoir et aller sortir de l'isolement. Aller sortir de l'isolement, couper. S'il y a des personnes à laisser de côté, il faut les laisser de côté. Elles ne font plus partie de votre chemin. Et vous verrez après, là, si vous décidez d'ouvrir la porte, qui sera encore là ou pas, mais il y a une page à tourner, vous voyez. Il y a une porte ou à fermer, là-dessus, mais dans ce cas-là, il y a une autre à ouvrir pour aller sur quelque chose d'autre. Voilà, vous me direz en commentaire si ça vous parle, on va aller regarder la suite. Et n'hésitez pas à aller voir votre tirage sentimental. Si c'est dans votre vie sentimentale, ça vous parlera. Il y aura peut-être des échos là-dessus. Alors, non, c'est l'inverse que je voulais faire, c'était ça. Niveau professionnel, on a l'eau, la nature, c'est beau ça, les doutes, la lune, l'initiation et les livres. Ah bah ça va ensemble. Alors, première ligne, on a l'eau, les doutes et l'initiation. L'eau, ça touche à tout ce qui est d'ordre de la créativité. C'est tout ce qui est de l'ordre de la fécondité. C'est tout ce qui est de l'ordre, vous voyez, des nouvelles idées, de la communication, de tout ce que vous allez pouvoir créer. Donc là, au niveau professionnel, c'est une carte qui est tout à fait cohérente. Mais derrière, il y a des doutes. Vous doutez peut-être de vous, sur vos capacités, sur ce qu'on va peut-être vous laisser faire aussi. En tout cas, il y a des interrogations au niveau professionnel par rapport à ça. Et derrière, on a la carte initiation. En tout cas, il y a une leçon par rapport à ça. L'initiation, c'est le passage d'un cap, c'est on comprend quelque chose, on avance, vous voyez. Donc ces doutes vont être bénéfiques. Vous allez peut-être vous interroger sur des choses, mais derrière le doute, on a l'initiation. Donc il y a quelque chose qui est compris, il y a quelque chose qui est intégré, j'ai envie de dire, vous voyez, avec le doute. Donc là, il y a un passage de questionnement qui ne nous indique pas que c'est quelque chose de lourd du tout, mais en tout cas, il y a des questionnements par rapport, en lien avec vos capacités, votre créativité, tout ce qui est de l'ordre du féminin aussi, tout ça. Je ne sais pas dans quel domaine professionnel vous êtes, mais en tout cas, voilà, il y a beaucoup lié à la fécondité de ce que vous pouvez donner dans votre vie professionnelle, à toute votre créativité. Et il y a des questions qui vont se poser là-dessus. Si vous êtes auto-entrepreneur ou entrepreneur, peut-être que vous voulez vous mettre à votre compte, vous vous posez des questions. Voilà. Si vous êtes salarié à nouveau, peut-être que vous vous demandez est-ce que ce que je fais, c'est en lien avec ma créativité? Est-ce que je suis pas en train de l'étouffer, ou est-ce que tout est bon? Vous voyez tout ce genre-là, il y a des questionnements, mais pour moi, ils vont être vraiment bénéfiques parce que derrière, il y a une compréhension de quelque chose. Vous voyez, si vous n'êtes plus à votre place parce que votre créativité est coupée, vous allez le comprendre et vous allez pouvoir passer à autre chose. En tout cas, il y a une compréhension qui va se faire. Le point d'interrogation se transforme vraiment en initiation, donc il y a une compréhension de quelque chose. Vous voyez, c'est tout ce qui est lié, voilà. Il y a une prise de conscience, il y a une étape qui se passe. L'initiation, c'est un cap. Ensuite, en dessous, on a les cartes nature, lune et livre. Nature, ça nous parle de la nature, ça nous parle aussi de ressourcement, ça nous parle là-dessus, associé à l'eau. L'eau, comme je disais, c'est un peu tout ce qui est lié à la créativité. La nature, peut-être, il y a une notion pour moi peut-être d'intériorité. Vous voyez, quand on va en nature, on peut se reconnecter aussi à soi. Pour moi, il y a une notion de reconnexion un petit peu à votre créativité. La nature, souvent, ça tombe aussi quand on nous donne un conseil d'aller
en nature, que ce soit en forêt, à la plage, à la campagne, peu importe, mais en nature pour pouvoir en tout cas couper, se reposer et se reconnecter à soi-même. Et vous avez peut-être besoin de reconnecter à votre créativité aussi. Donc la nature, pour moi, il y a quelque chose, il y a une sorte de douceur, vous voyez, dans ces deux cartes, avec l'eau, avec les vases, l'équilibre entre les deux, et la nature, pour moi, il y a peut-être une... Vous pouvez peut-être retrouver votre équilibre dans la nature aussi, vous voyez. Si ça brasse un petit peu pour vous en ce moment, c'est peut-être un bon chemin pour vous pour pouvoir vous retrouver, vous réaligner avec votre créativité en tout cas. La lune, associée au doute, la lune, elle peut nous parler aussi de féminité, la lune, mais elle va nous parler de mouvements rapides aussi, associés au doute. C'est des doutes qui peuvent ne pas durer très longtemps. Vous voyez, peut-être que vous allez vous poser des questions, vous allez peut-être avoir aussi une nouvelle opportunité, on ne sait jamais. Ça peut tomber très vite, ça peut aller très vite, ça peut être très, très, vraiment bientôt que vous pouvez avoir quelque chose qui bouge, ou alors en tout cas vos questionnements ne vont pas durer longtemps. La lune, ça nous parle aussi de la nuit, donc peut-être que vous pouvez trouver des réponses à vos questions la nuit à travers vos rêves. Faites attention aussi à vos rêves pendant cette période. Mais en tout cas, on insiste derrière, initiation avec livre, les deux vont ensemble. Les livres, c'est la connaissance, c'est tout ce qui est lié voilà, au savoir, et l'initiation, c'est directement lié à ça. Hein. Donc là, ça insiste que derrière, il va y avoir une compréhension. Pour moi, il n'y a rien de lourd là-dedans. Il y a vraiment des interrogations, mais pour moi, elles vont être nécessaires et ça ne va pas être quelque chose de vraiment plombant pour vous, vous voyez. Donc ça va être quelque chose de plutôt... entre guillemets facile, j'ai envie de dire, mais qui en tout cas va être nécessaire pour la suite de votre chemin professionnel. Il y a une compréhension, il y a une initiation, donc peut-être qu'une initiation, ça nous parle aussi d'une formation. Les livres, ça nous peut aussi nous parler d'une nouvelle formation pour vous au niveau professionnel, vous voyez. Ça peut nous parler de tout ce qui est au-delà de la formation... peut-être une reprise d'études, peut-être, vous voyez, ça peut être dans le domaine scolaire ou ça peut être dans le domaine d'acquérir une nouvelle compétence. Vous voyez, donc c'est tout ce domaine-là. Mais en tout cas, c'est bon pour vous, quoi. C'est bon pour vous. Vous allez vous questionner par rapport à ça, que ce soit directement au professionnel ou par rapport à comment développer ça, comment enrichir vos connaissances. Mais voilà, pour moi, le professionnel, là, c'est plutôt... les doutes vont amener à quelque chose de bon pour vous. Là. Pour moi, c'est vraiment... L'énergie est assez douce, là, pour moi. Donc, c'est vraiment... ça va pas venir vous bousculer. C'est des questionnements, on va dire, qui viennent naturellement, et qui ne sont pas spécialement imposés non plus pour vous. On va continuer avec l'aspect financier. L'aspect financier, on a l'âme, le rival, les épreuves, la magie, le pardon et la force. Ok. Est-ce que vous les voyez bien là? Oui. Alors, la première ligne. On a l'âme, les épreuves et le pardon. On est au niveau financier. Mais pour moi, il y a quelque chose qui est lié au relationnel. Parce que ça nous parle d'âme quand même, et ça nous parle de pardon. En dessous, je vais vous montrer tout de suite. On a le rival ou la rivale, la magie et la force. Donc pour moi, il y a quelque chose qui se guérit là au niveau financier, vraiment, parce que la magie avec la force derrière, on commence avec la rivalité. Donc il peut y avoir des tensions pour vous au niveau financier. Et pour moi, il y a une notion de relationnel parce qu'on a le pardon, à moins que vous deviez vous pardonner à vous-même. Mais que ça soit dans votre couple, que ça soit dans votre famille, au niveau relationnel, pour moi, il y avait quelque chose là, au niveau il y avait de la rivalité. C'est peut-être lié à votre relationnel qui est là, vous voyez, la traîtrise qu'on avait là. Il y a peut-être eu un coup, peut-être à ce niveau-là. Mais derrière, vous voyez, on a la magie, donc il y a quelque chose qui... comme par magie, vient opérer, quelque part dissiper le côté rival. Et derrière, la force, c'est la force, plus la force d'esprit, vous voyez, c'est quelque chose de très positif pour vous. Vraiment, vous allez retrouver, il va y avoir un regain d'énergie. Donc, magie et force derrière, vous voyez, ça va vraiment ensemble. Il y a vraiment quelque chose, une puissance quelque part qui vient se mettre en place pour aller mettre fin à cette rivalité. Vous voyez, ce qu'on commence là, mais avec la magie, ça va être coupé. Et la force, vraiment, on retrouve la force. On retrouve, dans ce cas-là, un équilibre financier aussi. Et au-dessus, on a âme avec rival. Donc, peut-être c'est une personne avec qui vous êtes en lien d'âme. Les personnes, nos âmes sœurs, souvent viennent nous challenger, viennent nous mettre le doigt là où ça pique. Donc, les âmes sœurs, c'est pas forcément que des gens avec qui on est en couple. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a quelque chose qui est
j'ai envie de dire presque qui était de l'ordre de la nécessité du destin. Vous voyez, cette personne, elle est peut-être venue vous challenger sur quelque chose, mais ça avait besoin, parce qu'il y a peut-être quelque chose finalement de positif qui va en ressortir pour vous. Ensuite, on a l'épreuve qui est liée à magie. Donc, je pense, voilà, vos épreuves. Pour moi, épreuve et rival, ça va un peu ensemble. Et la magie va venir vous aider à sortir. Vous voyez, là, on a un labyrinthe, on a un couloir avec des pics pour aller au bout du tunnel, où il y a la lumière qui est au bout. Mais voilà, il y a quelque chose qui va venir vous aider. Pour moi, quelque chose que ce soit... la magie, elle peut opérer de plein de façons, que ce soit une opportunité, que ce soit une nouvelle rencontre, que ce soit une synchronicité, un coup du destin. Vous voyez, il y a quelque chose qui va venir vous faire sortir de là. Et là, on a le pardon qui va, et c'est à travers ce pardon, s'il y a quelqu'un à pardonner au niveau de la rivalité, qui va pouvoir vraiment débloquer l'énergie là, de la force. C'est en pardonnant, c'est en passant à autre chose, vous voyez, en tournant la page, et on peut tourner la page qu'en pardonnant réellement. Donc là, ça peut venir faire écho directement à ce qu'on avait au-dessus, là, vous voyez, la traîtrise, faire pénitence. Il y a peut-être eu un coup qui est en lien avec votre financier. C'est peut-être séparé, hein, l'aspect relationnel et l'aspect financier. Il y a peut-être carrément autre chose qui a eu un petit peu au niveau rivalité. La rivalité, ça peut être par rapport... tout l'aspect financier, ça peut être aussi par rapport, je ne sais pas, peut-être qu'on se battait pour obtenir un bien, par exemple, et finalement... ou vous ne l'obtenez pas, mais dans ce cas-là, vous êtes capable de passer à autre chose. Finalement, vous vous rendez compte qu'il y a eu peut-être voilà, on voit les deux épées, là, il y a peut-être eu un peu des coups d'éclat, mais finalement, vous allez accepter que c'était peut-être pas pour vous. Soit c'est vous qui avez gain de cause, et dans ce cas-là, les choses s'améliorent aussi pour vous. Mais quoi qu'il en soit, ça s'améliore. Vous voyez que vous ayez gain de cause ou pas au niveau de la rivalité. Si vous avez gain de cause, tant mieux, j'ai envie de vous dire. Si vous n'avez pas gain de cause, vous arrivez à passer à autre chose, en fait, à vous faire une raison, à vous comprendre que peut-être c'était pas pour vous. Mais en tout cas, ça va vers du positif. Avec le pardon, vous allez retrouver votre force, votre alignement. Vous voyez. Et là, vous êtes quand même un petit coup de pouce du destin pour sortir un petit peu de tout ça. Mais pour certains d'entre vous, ça peut être lié au relationnel. Hein. Vous voyez, l'épreuve. Là, on a épreuve. Là, on voit qu'il y a vraiment de la jalousie, de la traîtrise, de l'isolement. C'est peut-être ça l'épreuve. Vous voyez, ça touchait peut-être votre aspect financier, ce côté relationnel. Donc pour vous, il y a peut-être quelque chose qui est lié à ça. Et là encore, on nous disait dès le départ, hein, laissez le passé derrière vous, le futur a plus à offrir. Remettez-vous-en à Dieu. Donc encore une fois, là ils disent Dieu, mais vos guides, vos anges... qui vous voulez, selon ce que vous croyez. Et c'est peut-être un peu la magie qui opère là, vous voyez. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Et là, l'empereur, on avait vraiment l'idée de construire... Là, pour le moment, je n'ai pas de personne en particulier qui sort. Donc moi, je serais plus sur interpréter sur... reconstruire sur des bases saines, vous voyez, reconstruire soit du relationnel, soit passer à autre chose, reconstruire peut-être l'aspect financier s'il y a eu quelques challenges, mais en tout cas, l'empereur, il va remettre des fondations solides. Voilà, donc, parce que là, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont un peu écroulées pour vous, qui ont été un peu fragiles au niveau financier, et qui, en tout cas, relationnels, se sont un petit peu écroulées. Il y a une notion de remettre les choses sur pied, voilà, j'ai envie de dire ça, mais ça passe par laisser les choses au passé. Comme je disais, ça pouvait passer par du pardon. Le pardon, la carte du pardon est finalement sortie. Hein. Donc, voilà, on va voir s'il y a un message complémentaire pour vous, qui peut être lié à tout ça ou pas du tout. Protection, donc on commence bien. Émotion, le choix, l'été, le saut et le tunnel. Bon, c'est très, très, très positif pour vous, tout ça. Très positif. On a en première ligne protection, choix et le saut. Donc là, il y a une protection qui est sur vous. Peu importe dans quel domaine, parce que là, il n'y a pas de domaine de vie qui est en particulier, et là, ça ne va pas nous le donner non plus avec les cartes qui sont en dessous. Donc peu importe dans quel domaine de votre vie, vous allez devoir faire un choix, mais c'est protégé, vous voyez. C'est pas quelque chose qui va être subi. Il y a un choix, et derrière, il y a vraiment de la lumière. Vous voyez, avec le saut, là, où il y a quelque chose de même de limite spirituelle. Donc il y a vraiment un choix pour vous qui est protégé. Et ça va vous amener, vraiment, ce choix va vous amener un renouveau. Pour moi, le choix, là, quand on arrive à la fin de quelque chose, forcément, pour avoir du renouveau, vous voyez que cette porte, là, on avait l'oméga et la porte fermée. Pour avoir du renouveau, il faut forcément faire un nouveau choix, en fait, vous voyez. Il faut poser une nouvelle action pour entraîner ce renouveau. Il vient pas tout seul. Mais là, ce choix, il est protégé, il est sous de bons auspices. Vous voyez, là, on avait la magie déjà. Ce choix, il va être aligné. On va vraiment vous donner... des choix, comme là je vous disais, la porte, vous pouvez la laisser fermée si vous avez envie, vous avez le choix de l'ouvrir. Voilà, donc pour vous, il va y avoir un choix qui va se poser, mais qui va être bon pour vous. Je pense que le choix va pas être trop compliqué pour vous à faire. Parce que derrière, il y a quelque chose de tellement lumineux, il y a comme
j'ai envie de dire une porte de sortie, ben, on avait la porte qui est là, vous voyez, il y a vraiment quelque chose et c'est protégé, vous avez une protection sur vous. Derrière, enfin en dessous plutôt, on a les cartes émotions, été et tunnel. La carte émotion nous parle des émotions, donc ça veut dire que vous avez la carte protection. Donc à la fois, ça nous dit que peut y avoir vous pouvez traverser des émotions à travers ce mois de juin, surtout là si vous avez des choses à régler, à gérer, à digérer, à couper au niveau relationnel. Accueillez vos émotions. Si vous avez envie de pleurer, pleurez. Si vous avez envie de lâcher de la colère, hurlez dans votre oreiller, tapez dans l'oreiller. Vraiment, accueillez vos émotions, ça va vous libérer en fait. Ça fait partie de la libération. Et une fois qu'on a déchargé la charge émotionnelle, c'est là qu'on peut vraiment pardonner, qu'on a libéré, que c'est propre. Et dans ce cas-là, le pardon, c'est la cicatrisation, vous voyez. Et il y a une protection là-dessus. Donc aussi, pour moi, émotion avec la protection, c'est quelque part, vous êtes protégé quelque part, pour moi, au niveau de votre santé mentale. Vous voyez, l'émotion, c'est beaucoup lié à notre santé mentale. Il y a quelque chose là-dessus qui fait que vous allez être protégé. Vous ne devriez pas non plus accueillir vos émotions, mais vous ne devriez quand même pas non plus vous retrouver à genoux à nouveau, parce que là, vous avez déjà traversé tout ça. En dessous, on a l'été, qui représente soit la saison de l'été, soit une période de 3 mois. Là, l'été, ça tombe le 21 juin, donc c'est totalement aligné, même si ça peut commencer début juin pour vous, mais voilà, il y a un choix qui va se faire dès cet été, donc dès fin juin. Alors après, vous accrochez pas aux dates forcément du 21 au niveau énergie. Ça peut être un peu avant, ça peut être après. Mais en tout cas, il y a un choix qui va avoir des conséquences à travers l'été ou qui va se mettre en place à travers l'été ou dès cet été et qui va vraiment se durer. Qui va se mettre en place sur les 3 mois. En même temps, c'est la même chose, parce que comme on arrive sur l'été, que ce soit sur les 3 mois à venir ou à partir de cet été, finalement, ce choix, il va se poser là, et il va se mettre en place sur cette période-là. Et derrière, vous voyez, on a le tunnel qui nous indique la fin, le bout du tunnel. Vous allez voir le bout du tunnel et vous voyez, au bout, on a la lumière et la lumière, elle est là. Les deux sont l'une au-dessus de l'autre. Vous allez revoir la lumière là pour vous. Donc c'est très encourageant. Là, on ne donne pas vraiment une information, mais plus un message de tenez bon, vous allez vraiment pouvoir voir le bout du tunnel. Il y a de la lumière qui s'en vient pour vous, là, les béliers. Il y a une protection un peu là-dessus. Vous allez devoir faire un choix. Le choix, vous voyez, là, on avait la carte du doute qui nous indique peut-être aussi un choix à faire. Voilà, ça peut être lié à votre professionnel ou pas, hein, ça peut être à nouveau détaché. Mais en tout cas, si vous étiez encore si vous êtes encore dans des marasmes, un petit peu dans des énergies un peu lourdes et pesantes, le mois de juin devrait balayer ça en fait. Vous devriez commencer à voir le bout du tunnel, à revoir de la lumière, à avoir une renaissance, parce qu'on voit déjà au niveau financier, on voit le pardon avec ce regain d'énergie. Là, on voit en message général que on voit le bout du tunnel. Au niveau relationnel, on voit qu'on arrive sur la fin de quelque chose. L'oméga avec la porte que vous allez pouvoir ouvrir ou garder fermée. Encore une fois, c'est pas à moi de vous dire, c'est vous ferez ce choix vous-même. Mais bon, si vous avez traversé quelque chose de difficile, je dirais qu'on a envie d'ouvrir sur quelque chose de nouveau. Mais voilà, il y a des choses qui vont s'améliorer au niveau professionnel. Il n'y a rien de lourd, il y a peut-être une nouvelle formation, il y a peut-être en tout cas une compréhension de quelque chose qui peut être lié à votre créativité. Et là, voilà, vous allez être capable de pouvoir quelque part, cette carte, je vous disais qu'elle est liée la carte 13 à la carte dans le tarot, c'est la carte 13 qui est la carte sans nom qu'on appelle la mort. Et je vous disais que c'était une carte de vie, mort, renaissance. Et pour accéder à la renaissance, il faut faire la paix. Et vous voyez, c'est exactement tout ce qu'on a eu dans ce tirage. Laissez le passé derrière vous, le futur a plus à vous offrir. Il y a une notion de renaissance, de retrouver la paix. Là, on a le pardon, on a la lumière. Donc vous êtes en chemin là-dessus pour reconstruire, reconstruire sur quelque chose des bases saines. Pour moi, là, il n'y a rien qui fait vraiment écho à un homme, à part peut-être la traîtrise là, et encore que ça ne nous dit pas que c'est vraiment un homme. Donc moi, on est plus sur vos bases, vos fondations, que vous allez pouvoir rebâtir à nouveau, enfin, même j'ai presque envie de dire, parce que là, il y a eu quelque chose de lourd, donc ça va se libérer. Voilà les béliers pour votre tirage général. Dites-moi si ça vous parle en commentaire. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner comme d'habitude. Moi, ma chaîne est toute neuve, donc ça m'aide à la faire connaître et à la faire vivre. Et si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter. Toutes les infos sont sous la vidéo. Et je vous retrouve tout de suite pour votre tirage sentimental si vous ne l'avez pas encore regardé. A tout de suite les béliers.